Votre invité Sonia Mabrouk, Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste, président de chambre à la Cour d'appel de Versailles. Bonjour Marc Trévidic. Bonjour. C'est le scénario qui angoisse un grand nombre de policiers et d'agents chargés de l'antiterrorisme. Une clé USB de l'auteur de la tuerie de la préfecture contenant les coordonnées de dizaines de collègues. C'est le scénario du pire. En tout cas, ça montre qu'à certains postes, on peut faire beaucoup de dégâts. Il y a vraiment des postes qui sont très très sensibles. Et évidemment, les renseignements à la préfecture de police en est un. Ça veut dire que l'assaillant a eu accès et a pu transmettre les coordonnées personnelles, les adresses, les détails sur des agents en faisant ainsi des cibles aujourd'hui ainsi que leur famille. On peut espérer qu'il était seul et que donc il a transmis ça à personne. Vous le croyez vraiment, vous qui avez toujours dénoncé le loup solitaire, vous croyez qu'il n'y a pas une nébuleuse derrière ? Là, le mode opératoire un peu pulsionnel avec des couteaux achetés le jour même laisse penser que c'est pas très organisé quand même. C'est une donnée objective. Maintenant, vous savez, il y a des gens qui se mettent à agir comme ça de façon pulsionnelle, alors qu'ils avaient quand même préparé quelque chose avant. C'est pas du tout exclu, éventuellement avec d'autres personnes. Donc les deux possibilités existent, même dans ce scénario-là. Si vous deviez enquêter, je ne sais pas, je sais que ce n'est pas le cas, mais pourquoi une telle collecte de données ultra sensibles, si ce n'est pour la partager, pour la donner ? C'est surtout le fait de mettre sur une clé USB, oui. Effectivement, dans sa tête, quelque part, à un moment donné, il s'est dit que peut-être je vais m'en servir, peut-être que je vais approcher d'autres personnes et voir ce que je peux en faire. Ça ne veut pas dire qu'il en a fait quelque chose. On imagine aujourd'hui, Marc Trévidic, l'angoisse et tout à l'heure l'émotion de ces policiers, de ces agents chargés de l'antiterrorisme lors de la cérémonie d'hommage. Il faut une réponse. Le ministre de l'Intérieur doit leur donner justement une réponse sur ce sujet. Où sont passées leurs données personnelles ? Il faut mettre en place des processus de sécurité, notamment et surtout sur les adresses personnelles des gens qui font de la lutte antiterroriste. Il y a un protocole qui est prévu justement pour la protection de ces agents aujourd'hui ? Tout ça a été fait très très progressivement. Il y a peu de temps, quelques années à peine, on a rayé leurs noms sur les PV. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les noms des gens, de la DST, de la DCRI sur les procès-verbaux. Donc c'était facile pour les terroristes de savoir exactement à qui ils avaient eu affaire. Maintenant, il y a encore le nom des juges, j'allais dire, mais il n'y a plus le nom des policiers. Comment vous expliquez, compte tenu de tout ce que l'on a appris et de tout ce dont on parle ce matin, que ce ne soit pas le parquet antiterroriste Marc Trévidic qui ait été saisi dès les premiers instants de l'enquête ? Certains y voient une volonté de ne pas inquiéter, des consignes, des pressions. Peut-être en avez-vous connu précédemment ? Moi, je pense que là, simplement, c'est le temps de la réflexion. Vous savez, c'est ce qui nous manque beaucoup. Tout le monde va très, très vite. Les ministres s'expriment très vite. Les opposants politiques s'expriment très vite. Je trouve que c'est plutôt rassurant que le procureur national antiterroriste prenne du temps pour évaluer la situation et être sûr qu'il ne prend pas n'importe quoi. Le temps de la réflexion, quand il y a eu 4 morts, une tuerie sans précédent au sein de la préfecture de police de Paris, au sein de notre système policier de renseignement, est-ce qu'on a le temps de la réflexion ? C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas prendre tout phénomène criminel en terrorisme. La frontière est parfois assez mince entre le schizophrène qui passe à l'acte et le terroriste. La différence, c'est l'islam radical derrière, mais c'est quand même des comportements complètement, des passages à l'acte complètement absurdes. C'est intéressant ce que vous dites parce que certains de nos auditeurs de français s'interrogent aujourd'hui quand on dit c'est un fou qui est passé à l'acte et cette thèse de la démence en disant mais on nous cache quelque chose finalement et les terroristes sont forcément fous également. Non, ce n'est pas incompatible. Non, parce que le terme fou, c'est un terme qui est générique. Les pathologies psychiatriques, c'est autre chose, c'est être découpé de la réalité complètement. Or, c'est pas du tout le cas. C'est un processus de radicalisation qui se fait progressivement, qui fait que quelqu'un se retrouve dans un nuage, une nébuleuse, mais qui est radical. Un fou, c'est quelqu'un qui est coupé de la réalité, qui agissent de façon pulsionnelle sans du tout projet rationnel. Justement, comment faire face à ces pulsions ? Le gouvernement veut renforcer la détection de ces profils radicalisés avec chaque alerte qui fera l'objet de signalements automatiques. Mais vous le savez mieux que quiconque, Marc Trévidic, l'un des principes de ces individus qui passent à l'acte, ça reste la dissimulation, ce qui est appelé la taquilla. Alors pour ceux qui sont effectivement intelligents et qui ont un vrai projet terroriste ab initio, ils vont dissimuler. Mais ceux qui se radicalisent simplement progressivement et qui n'ont pas, pendant leur processus de radicalisation, de volonté de passer à l'acte, vont pas dissimuler pendant ce processus les éléments de radicalisation. Ils vont refuser de serrer la main d'une collègue femme, par exemple. On le voit de façon assez récurrente, y compris dans les services de police. Donc, on le voit de manière assez récurrente, dites-vous. Pardonnez-nous, mais c'est choquant à entendre malgré tout. Non, mais il y a eu plusieurs cas, effectivement, d'inquiétude sur des fonctionnaires de police, des militaires, par rapport à leur comportement vis-à-vis de la personne de l'autre sexe. Et d'ailleurs, un principal conseil pour détecter
la radicalisation, c'est mettre deux personnes de sexe différent dans la même salle. Hein. Ça reste la méthode la mieux, la mixité. Mais voilà. Mais alors, l'infiltré ab initio, j'allais dire, qui a un projet terroriste, qui va s'engager dans l'armée ou la police avec déjà ce projet en tête, va dissimuler. Mais pas celui qui y est déjà et qui en fait se radicalise pendant ses fonctions. Est-ce que en France, nous sommes suffisamment conscients de la gravité du danger et des menaces malgré les chocs et les attentats que nous avons subis? Moi, je me souviens, il y a quelques années, ici même sur Europe 1, Marc Trévidic, vous aviez dit que la France, que le principal danger est encore face à nous, malgré tous les chocs que nous avons subis. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui? Maintenant, tout le monde a conscience du danger, mais ne voit pas l'ampleur du phénomène de radicalisation. Toujours pas. Je pense pas. Qui non. ne le voit pas? Le gouvernement, les autorités, ce sont elles quand même qui sont en charge de notre sécurité. Elles sans doute, elles ont des éléments, etc. Mais je pense qu'on a pendant 40 ans laissé cette idéologie mortifère se répandre, vraiment partout. Qu'on a eu des alertes avec des enfants de généraux, etc. partir faire le djihad, etc. Enfin, tous les milieux sociaux, absolument. On voit maintenant qu'il y a eu des militaires qui sont radicalisés, des policiers, donc des gens qui sont les fonctions régaliennes, qui assurent la sécurité. Un jour, on trouvera peut-être un juge radicalisé, j'en sais rien. Tout est envisageable. Et c'est ça, on ne se rend pas compte que ça s'est dilué sur toute la société française, cette problématique. Et pourquoi la société française en particulier? Certains affirment que la France est le ventre mou de l'Europe dans ce domaine, que du fait de nos lois, les islamistes ont choisi ce pays car ils savent qu'ils pourront opérer plus facilement en contournant nos lois, nos règlements. C'est le cas ? Très franchement, je pense que la particularité de la France, c'est la laïcité. C'est-à-dire qu'il y a un affrontement sur ce terrain de la laïcité qui fait que les fonctionnaires, notamment, savent qu'il faut au moins dissimuler ça. Il faut une apparence de laïcité parce que sinon, on va avoir des sanctions. Donc c'est quelque chose de très fort en France. Il y a des pays européens où c'est pas du tout le cas. On peut parfaitement être voilé, être fonctionnaire. C'est vrai en Angleterre par exemple. Donc si vous voulez, on a un rapport à ça qui est très névralgique, très puissant. Et donc il y a quand même une obligation en France, dans pas mal de secteurs, de pas trop afficher la couleur. Alors que certains disent que le communautarisme décrit comme rampant, c'est ce qu'a dit encore hier le Premier ministre Édouard Philippe, c'est l'antichambre de la radicalisation qui elle-même serait l'antichambre finalement du passage à l'acte. C'est pour ça qu'un fonctionnaire peut être parfaitement clean dans le milieu du travail, ne montrer aucun signe de radicalisation, mais vous faites une enquête dans son quartier, chez lui, vous verrez, en entendant les voisins, etc., qu'il y a des signes de radicalisation, mais il peut très bien faire la différence. Marc Trévidic, vous êtes le juge antiterroriste qui a eu face à lui, avant leur passage à l'acte, Adel Kermiche, l'égorgeur du père Hamel en 2016 à Saint-Étienne-de-Rouvray, ainsi que Larossi Abala qui a assassiné le couple de policiers à Magnanville sous les yeux de leur fils de 4 ans. C'est impossible d'anticiper de tels passages à l'acte ? Oh, ils avaient des profils inquiétants, c'est indéniable. Hein. Simplement, l'anticiper comment? Vous ne pouvez pas juger les gens pour ce qu'ils n'ont pas encore fait. Vous ne passerez jamais la frontière de ça. Vous les jugez pour une petite association de malfaiteurs qu'ils ont 5 ans, 6 ans de prison, mais vous ne pouvez quand même pas leur mettre perpète. Mais vous comprenez que ce discours, même s'il paraît raisonnable, ne passe plus aujourd'hui au sein de l'opinion publique. Je le maintiens, je suis juge. On ne peut pas juger de la même façon quelqu'un qui a tué que quelqu'un qui n'a pas tué. On ne peut pas juger une intention de la même façon qu'un acte. Sinon, on va dans des dérives qui sont encore plus dramatiques que le danger contre lequel on veut lutter. Pour conclure, est-ce que le juge antiterroriste que vous avez été pendant des années, avec en charge des affaires très sensibles, a imaginé un jour une telle attaque en plein cœur du système policier de renseignement à la préfecture de police de Paris? Est-ce que vous l'aviez imaginé? On avait imaginé des scénarios militaires, hein, des tueries, parce qu'il y avait eu Fort Hood avec un militaire américain qui avait tué 13 de ses compatriotes en novembre 2009. Donc ce phénomène-là, alors que eux, et qui étaient en direct avec un leader d'Al-Qaïda, par messagerie, c'est pour dire. Donc tout était envisageable. C'est vrai que à la préfecture, au renseignement général, c'est un peu comme si on me disait à la DGSI, voilà, il y a un policier qui est radicalisé. Bon, j'en tomberais un peu dénu, quand même. On est dans le cœur du système. Même le juge que vous avez été antiterroriste en tombe dénu, c'est dire aussi le choc au sein de la population. Merci Marc Trévidic d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.